société. Nous sommes avec Patrick et nous partons en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, vous avez un problème, je crois. Ah oui, j'ai un sacré problème. Nous avons un problème, ma compagne et moi, Marie qui habite en Belgique. Eh ben voilà. Nous sommes ensemble depuis plus de 4 ans. On se voit tous les 15 jours, le week-end, quoi. Elle vient souvent ici, quoi. Et ben là, depuis début mars, on s'est pas vu. Mais pourquoi prendre une Belge? Ah, ça, on commande pas ça, c'est comme ça. Hein. Je sais bien. L'amour ne se commande pas. L'amour n'a pas de frontières, mais Voilà. alors vous pouviez pas vous confiner ensemble? Eh ben, on pouvait pas parce que c'est arrivé trop vite. Je travaillais, je pouvais pas aller la chercher. Enfin, c'est arrivé à une sacrée oui, vitesse c'est ça. et on n'a pas pu s'organiser. Ouais. Elle travaillait encore. Et alors, ce qu'elle a appris elle, c'est qu'en Belgique, les autorités belges autorisent leurs ressortissants à rejoindre leurs partenaires. Ouais. Donc ça, ils peuvent le faire, sauf que moi, je suis en France. Et j'arrive pas à savoir si on peut le faire, si on peut pas le faire, si elle va arriver à la frontière et prendre une amende. Voilà. Bah si, il n'y a pas un motif impérieux, Elle n'est pas française. familial dans les attestations. Bah si. Et c'est assez vague d'ailleurs ce motif. Non, parce que les frontières sont fermées. Comment tu veux qu'elle rentre? Elle n'est pas française. Elles ne sont pas fermées. Il n'y a pas de frontière entre la Belgique. Il n'y a pas de frontière entre la Belgique et la France. Non, mais on n'est pas censé rentrer, je veux dire. Bah oui, moi ce que je voudrais, c'est que quelqu'un me le Il y a des gens qui travaillent encore. Si elle peut pas faire le voyage ou si elle fait le voyage... Elle n'est pas résidente en France. Non, mais le truc, c'est que il faut quand même comprendre que les attestations concernent les résidents français. Résidents français, j'entends par là des gens qui habitent en France, quelle que soit leur nationalité. Il faudra interroger, moi j'ai pas de réponse à ça. Mais non, mais elle n'est pas résidente en France. Non. Tu vois? Donc, ou alors elle met une fausse adresse. Ou alors elle dit qu'elle réside. Motif amoureux, il faut qu'elle aille voir son amoureux, c'est plus important que tout. Oui, mais ça marche pour les résidents français, éventuellement. Mais, et encore, ça marcherait pas parce que c'est pas un motif impérieux. Mais, moi, je trouve que c'est un motif impérieux. Hein. Écoute, c'est pas très grave si elle va, elle prend une voiture. Impérieux, bien sûr. Mais si, c'est un motif impérieux. Pardonnez-moi, là, vous faites du romantisme. Romantique, tout le monde l'est. Toi, tu n'en fais pas suffisamment. Faisons un peu de l'égalité. Oui, mais comme toutes les femmes célibataires, j'ai arrêté le romantisme. Alors voilà, justement, parce que tu fasses un couple heureux et tu te dis, voilà, moi ça me renvoie à mon célibat. Je sais pas. C'est honteux ta position, c'est choquant. Je sais pas qui est la dame qui le parle, mais qui c'est Marianne Soubré. Quand on s'est pas vu depuis un mois et demi, c'est un motif impérieux, je pense. Non, mais en fait, non. Moi, je trouve que c'est un motif impérieux. Excusez-moi, je vais être un peu rigoureuse et un peu légaliste. Ces attestations de déplacement concernent des personnes qui sont résidentes en France. Je ne parle pas de nationalité française, je parle de personnes qui habitent en France. Elle-même ne peut pas opposer un motif puisqu'elle ne réside pas en France. Sauf à faire une fausse attestation en disant qu'elle réside en France. Mais c'est déjà en soi. Je suis pas sûr de ça. Si, mais j'en suis certaine. Mais non, parce que par exemple, mais non. Alors, je donne un autre exemple. Si par exemple mon père très âgé vivait en Belgique et moi de l'autre côté de la frontière, j'aurais le droit d'aller le voir pour un motif impérieux. Mais oui, mais là, non. Mais non, parce qu'elle est de l'autre côté. Peu importe, ça peut marcher dans les deux sens. Mais non, ça marche pas dans les deux sens, justement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que nos règles ne concernent que les résidents français. Donc toi, tu pourrais sortir éventuellement, et ça dépendrait de ce que dirait la Belgique, et tu pourrais éventuellement revenir. Moi, je tenterais le coup, Patrick, mais bon, ça n'engage que moi. Nous, on n'ose pas trop parce que si elle arrive chez moi, demandez à toi du diable, Olivier, tout en Belgique, ça va peut-être pas aller, quoi. Je sais, j'incite à la désobéissance civile, c'est terrible. Non, mais moi, je voudrais que quelqu'un me dise au ministère de l'Intérieur, on peut le faire ou on peut pas, quoi. Non. C'est mal. La réponse est non. Alors, est-ce que Christophe Castaner, il nous écoute peut-être, a-t-il une réponse précise au cas de Patrick? Pardonnez-moi, je vous l'ai donné. Mais ça ne nous convainc pas parce que nous, on veut aider Patrick. On n'est pas comme toi. Mais d'accord, mais vous êtes aveuglé. On est aveuglé par l'amour. Patrick, Maxime, t'en penses quoi, Maxime? Maxime, t'en penses quoi? Si t'avais ta petite copine en Espagne. Oui, alors déjà, je me dirais, Maxime, pourquoi tu as choisi ta petite copine en Espagne? Première interrogation. Non, écoutez, Patrick, je pense qu'il faut qu'on monte une opération de la plus grande envergure. D'accord. Mission impossible à côté, ce sera de la petite fiotte. On va faire une opération monumentale. Avion, hélicoptère, tout ça, vous allez la voir en 2-2, ça va être incroyable. Olivier Truchot dans la peau de Tom Cruise, ça va être brillant, sensationnel. Écoutez, je compte sur vous. Patrick, comment s'appelle votre compagne? Marie. Bon, allez, il faut exfiltrer Marie. Voilà. Il faut soulever le soldat Marie. Allez vite. Allez vite, il en peut plus. Bon. Il reste 17 jours. Tenez bon, Patrick, tenez bon, 17 jours. Et puis rappelez-nous quand vous aurez récupéré Marie. Je vous embrasse. Merci d'avoir appelé au 32-16.